bienvenue sur A Dylan Story. Bonne année et bonne santé à toutes et à toutes. Première critique de l'année 2023 avec le film Babylone qui est sorti le 18 janvier, réalisé par Damien Chazelle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, je vous en remercie. De quoi va parler Babylone? Babylone, on va suivre, je dirais, 5 personnages principaux, bien qu'il y en ait 2 qui se détachent un peu plus que les autres, dans Los Angeles de 1920, même dans le Hollywood des années 20, et du coup il va placer son histoire là, donc c'est l'ascension de 5 personnages et de leur chute, évidemment, et donc c'est pas un spoiler, puisque c'est le scénario tout simplement. Et Damien Chazelle est un putain d'excellent réalisateur. Il est jeune, il a fait 4 films. Le gars, bon, j'ai pas vu le premier Whiplash, j'ai vu First Man, La La Land, que je trouve très bon, mais c'était pas encore au niveau du chef-d'œuvre. Et là, franchement, Babylone, je peux pas dire encore que c'est du chef-d'œuvre parce qu'il faudrait que je le revoie encore, mais bon, de toute façon, je vais l'acheter en Blu-ray, etc. Enfin, c'est une claque de 3h10, mais alors j'ai pas vu le temps passer, quoi. Contrairement, par exemple, à un Avatar 2 où il y a un moment donné, je sentais que c'était un petit peu contemplatif. Là, non, mais c'est rythmé, mais à mort, quoi. Et je suis captivé. De toute façon, ce film est fait pour tous les amoureux du cinéma, même si il critique certaines facettes du cinéma, mais pas que. Tu sens que Damien Chazelle, voilà, il aime le cinéma et franchement, il y maîtrise déjà tous les codes en 4 films. Donc voilà, c'est un réalisateur vraiment exceptionnel qui s'encadre en plus merveilleusement bien, que ce soit au niveau de la musique, de la photo ou encore de l'acting. Alors les acteurs, mais c'est une tuerie. Et le scénario d'ailleurs est de lui, et donc c'est génialissime. Déjà, il a très très bien placé son scénario donc dans le cinéma des années 20, où justement il va y avoir cette cassure du coup avec le fameux cinéma muet et le cinéma du coup avec du son va débarquer, et c'est vrai que tout va changer à Hollywood et très très rapidement, ça va vite évoluer, et du coup il y en a qui vont se casser la gueule, parce que les acteurs muets, oui, eux avaient un certain talent, mais quand il va falloir s'exprimer oralement, etc., ça ne va plus être la même chose. Donc il a très très bien placé son action. Déjà, pour commencer, du coup, on va suivre 5 acteurs. Du coup, il va y avoir Brad Pitt, il va y avoir Margot Robbie qui est exceptionnelle, tout comme Brad Pitt, mais quelle classe ce mec. Enfin, le gars, déjà il est beau gosse à mort, mais en plus, je sais pas, il joue trop bien, quoi. Il y a rien à dire. Je kiffe Brad Pitt. Margot Robbie, voilà, Margot Robbie, je t'aime, voilà, je suis amoureux de toi. Non mais voilà, je kiffe cette actrice, et encore une fois, sa prestation est au top niveau. Et 3 découvertes. Alors entre guillemets, il va y avoir Jovan Adepo, alors lui que je connaissais juste d'un film Overworld, mais bon voilà, Overworld c'est un film d'horreur, sa prestation n'est pas incroyable, bien que j'adore ce film, donc là franchement chapeau. Une actrice que je ne connaissais pas du tout qui est Lee Jun Lee, alors elle est exceptionnelle, sa scène d'intro, elle va débarquer en faisant un chant, etc., mais elle joue trop bien, franchement hyper bien choisi, mais surtout c'est l'acteur qu'on va suivre le plus, avec Margot Robbie, qui est Diego Calva, et je ne sais pas d'où il sort. J'ai été voir un petit peu, il a fait que des films au Mexique, je crois, mexicain. Donc voilà, donc c'est un acteur que je ne connaissais pas du tout. Et ce qui est fort, c'est que pour introduire ces personnages, il va montrer toute l'euphorie des années 20 en montrant une scène, et du coup il va introduire une fête, et du coup il va introduire ces 5 personnages dans cette fête là, et c'est juste dantesque à mort, et moi j'ai tout de suite compris que ça allait être pour moi, et surtout pour moi ce qui va faire le rythme du film, c'est sa musique. Sa musique est exceptionnelle, donc c'est la 4e collaboration entre les deux, entre Damien Chazelle et le compositeur, c'est Justin Harwitz, donc voilà. Et là par contre la BO, je suis sorti du ciné, j'écoutais à balle la musique, elle est trop bien trouvée, c'est excellent. Alors ce qui est fort, donc du coup on va pas connaître vraiment nos personnages, on va pas connaître leur histoire, on va dire, mais on va l'apprendre un petit peu plus tard dans le film par des petits moments où ils vont raconter un petit peu leur passé. On va comprendre que lui n'a pas eu un passé facile, etc. Enfin voilà, et franchement il regroupe énormément de choses et c'est très fort. Et en même temps, il va évidemment critiquer les derrières de Hollywood et ce que ça engendre, ce qui est assez ouf. Il y a une scène qui m'a marqué vraiment, c'est lors de ce tournage de Champ de bataille.
où il va y avoir un mort, et personne va se dire, il faut aller chercher un mort. Par contre, ils pètent 10 caméras, ils ont plus de caméras, et là, on va envoyer quelqu'un à balle pour chercher une caméra. Et le gars, quand il arrive dans la ville pour chercher la caméra, et bah justement, il voit le fameux hôpital. Et du coup, bah tu vois, il y a ce moment où il y a l'allocation de caméra juste en face et l'hôpital. Enfin, il y a ce côté euphorique de ce que étaient les Hollywood des années 20, et c'est complètement dingue. Alors, est-ce que c'est un petit peu exagéré peut-être, mais en tout cas, pour moi, enfin, trop bien retranscrit à l'écran, quoi. Enfin, c'est trop représentatif de l'idée que je me fais des années 20, en tout cas. Et donc, c'est juste ouf. Et donc il va critiquer énormément de choses, hein, comme le fait que, bah voilà, la star, donc Brad Pitt dans le film est déjà une star hollywoodienne connue, etc. Et donc lui, bah va rentrer dans une grande baraque, etc. Enfin voilà, lui il a déjà la maison, tout ça. Alors que par exemple le petit musicien, voilà, afro-américain, lui va rentrer dans un taudis, quoi. Et alors que bah finalement ils travaillent sur le même plateau, et donc c'est tellement disproportionné. Et c'est vrai que voilà, et il critique plein de petites choses comme ça, comme le fait que pour notamment pas forcément il le montre pas dans les années 20, mais là on évolue dans les années, et je crois que c'est en 1930 quelque chose, où justement Margot Robbie va devoir se vendre en fait auprès de riches qui pour financer son film, parce qu'elle est plus à la cote, et elle a pas envie de le faire, quoi. Et ça, c'est une vraie critique de ce que ça doit être encore aujourd'hui d'ailleurs, où voilà, pour pour se faire financer un film, ou même pour jouer dedans, etc. Bah c'est des dîners à la con, machin. Enfin, et donc, enfin, c'est très très représentatif, c'est hyper bien fait. Mais le pire, c'est que c'est trop bien rythmé, quoi. Et c'est un film, bah voilà, qui fait partie de ces films qui parlent de cinéma. Et quand t'es passionné de cinéma, tu ne peux pas passer à côté. Mais il ne fait pas que le critiquer, hein, parce que franchement, on a envie d'être sur le plateau par moment avec eux. Et il y a vraiment aussi ce moment de transition entre le cinéma muet et le cinéma du coup avec le son, etc. Et là déjà quand ils ont commencé à utiliser le son, tu vois comment ils ont galéré. Donc il y a une scène qui est refaite énormément de fois avec Margot Robbie. Enfin c'est trop bien de voir ça. Et voilà, donc franchement l'histoire est vraiment bien placée, la musique est exceptionnelle. Enfin, moi j'ai rien à redire de critiquable à ce film, quoi. Tous les acteurs sont bons, parce que bon là j'ai cité les 5 où on voit leur trajectoire, etc. D'ailleurs je ne vais pas spoiler, parce que voilà c'est ça, on veut voir comment ils vont finir justement. Et donc voilà, ça je vous laisse voir, mais en tout cas moi je vous dis foncez, quoi. Les 3h10, mais on ne les voit pas passer. Voilà, j'étais captivé devant le film. Enfin voilà, j'ai déjà envie de le revoir. C'était trop bien. Encore une fois. Et bah dans ce film, j'ai tout eu, quoi. J'ai vécu les moments d'euphorie avec eux. Alors même si la fête du début, elle est disproportionnée, que ce soit en termes d'alcool, de ce qui se passe, etc., de drogue, tout ça. Mais limite, t'as envie d'être avec eux, quoi, de vivre ce moment, ce qui se passe sur les tournages, etc. aussi. Et à la fin, ben voilà, j'ai pleuré avec eux. Enfin, tellement le film, ouais, j'ai versé ma larme, quoi. Donc c'est très fort. Je vais faire une toute petite parenthèse spoiler. À la fin, Damien Chazelle finalement fait un espèce d'hommage au cinéma d'un côté, et en même temps il retrace toute l'évolution du cinéma vraiment très rapidement. Et donc il finit d'ailleurs, et il conclut, c'est marrant, par un extrait du film Avatar, comme si justement on peut pas plus évoluer que Avatar. Et c'est vrai que finalement, qui sait qui peut faire plus que Avatar? C'est peut-être James Cameron avec Avatar 2, quoi. Mais et encore, enfin oui, c'est encore plus ouf peut-être visuellement que le 1, mais pas forcément. Et donc c'est vrai que c'est assez ouf de retracer comme ça, juste par des petits extraits de films, toute l'évolution du cinéma très rapidement. C'est très bien pensé et réfléchi, donc franchement chapeau. Fermeture de la partie spoiler. Et donc voilà, c'est un film que je vous invite fortement à aller voir, tant par ses décors que par sa photographie, que par ses musiques, mais qui sont une dinguerie, mais folle, quoi. C'est putain, la BO, mais je m'en remets pas de la BO, moi. C'est vraiment, et en plus ça donne un rythme au film que je trouve n'avait pas justement La La Land et First Man, où c'était un petit peu cassé. Donc faudrait que je voie Whiplash pour me faire une idée de ce que c'est, parce que je sais que c'est vraiment l'un des films les plus appréciés de Damien Chazelle, bien plus que par exemple First Man ou La La Land.
Donc à voir. En tout cas, voilà, les acteurs sont tous exceptionnels, les personnages sont très très bien écrits. Voilà, ils ont tous une trajectoire bien définie, et donc c'est franchement géniaux. Donc foncez voir Babylone de Damien Chazelle, qui est un excellent film. Je vais pas dire encore le mot chef-d'œuvre, mais en tout cas, ça va être difficile. Comme The Batman a été difficile à battre l'année dernière, moi je l'ai placé tellement haut que là, Babylone c'est pareil. Je le place tellement haut que franchement, je vois pas comment on peut faire mieux que Babylone là sur l'année à venir. Franchement, si je me prends une plus grosse claque que Babylone, ça sera vraiment. Enfin voilà, il faut que ce soit dans les hautes sphères, quoi. Voilà pour ce qu'il en est de Babylone. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, hein, à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi sur mon avis, si vous avez aimé ou non, si vous y avez vu des choses que je n'ai pas vues. C'est vrai que là c'est une critique à chaud, donc voilà, j'essaye de me remémorer un petit peu tout ce qui me passe par la tête, mais il s'y passe tellement de choses. C'est un film tellement dense de 3h10, avec en plus plusieurs personnages, et qui vraiment aborde tellement de points de vue, tellement de questions. D'ailleurs, il aborde la question de ce qui est l'homosexualité à cette époque-là par le biais de Lin Jun-Lee. Hein. Il aborde aussi ce que c'est d'être un Afro-Américain. Enfin voilà, il y a plein de questions abordées, et c'est génialissime. Foncez voir Babylone, qui est un putain d'excellent film. Voilà, likez, partagez et abonnez-vous comme d'habitude. Lâchez un petit commentaire, et puis nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.